Chers bien-aimés, bonjour. Vous êtes avec le pasteur Hilaire Ninina Hazoué. Je suis de retour pour vous parler du retour du Christ. Décidément, ce thème nous a occupés et continue à nous occuper même aujourd'hui. Le retour du Christ est tellement significatif pour la vie d'un chrétien qu'il est vraiment nécessaire d'en parler souvent. Je reviens aujourd'hui pour vous parler des faits et des éléments qui nous démontrent qu'il y a une vie après celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 16 et 17, Paul mentionne qu'il y aura une trompette qui sonnera et les morts en Christ ressusciteront les premiers et ceux qui seront en Christ encore vivants seront enlevés et tous iront rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Ceci vient compléter le passage de Jésus-Christ que Jean a écrit quand il a donné une précision quant à ce qui motivait sa mort et son départ. Il a dit qu'il allait s'en aller au Père, préparer de la place aux disciples, et donc à nous aussi qui avons reçu l'Évangile, et qu'il allait leur préparer une place. Et il a ajouté que dans la maison, chez mon Père, il y a plusieurs demeures. J'irai là-bas, j'irai vous préparer de la place et je reviendrai vous prendre quand j'aurai fini pour que vous habitiez là où je serai. Oui. Dans la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, du verset 51 au verset 52, c'est la même chose qui est dite, qui donne encore une précision sur le fait que les morts en Christ seront enlevés et que ceux qui seront encore en vie, qui seront en Christ, seront enlevés, seront changés, donc sans mourir, et seront donc avec le Christ. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel a écrit dans son livre au chapitre 12, verset 2, que les vivants ne dévanceront pas les morts, que les morts qui sont morts dans le Seigneur, qui seront ensevelis, seront les premiers à ressusciter et les vivants les rejoindront, ceux qui seront évidemment avec le Seigneur. À cause de tous ces éléments, il nous est demandé d'être prêts à tout moment et mener une vie qui ne nous condamne pas, une vie sanctifiée, une vie sans péché. Nous devons aussi le savoir dorénavant qu'après la mort, il vient le jugement. Ceci se trouve dans Hébreux 9, 27. À ceux qui croient encore en l'existence d'un certain endroit où on va se faire, disons, purger une peine ou alors se faire pardonner, il n'y a pas cet endroit. Le fait qu'il n'y a pas cet endroit nous condamne ou nous exige plutôt de nous préparer maintenant. Oui. Dans la lettre de Paul aux Romains, nous lisons ce qu'il affirme. Il dit ceci:
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui l'habite. Oui, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Ça se trouve dans la lettre de Paul aux Corinthiens. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, 17 à 19. Jésus reviendra au moment où beaucoup seront occupés ou préoccupés par autre chose. La parole de Dieu en parle. Nombreux sont ceux qui réalisent qu'il est possible qu'ils viennent maintenant ou dans un futur très proche. Il y a des références qui ne trompent pas. 2 fois dans l'évangile de Matthieu, il est écrit, comme à l'époque de Noé, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est Matthieu 24, de 36 à 39. On trouve ces passages-là. L'enlèvement de l'Église, c'est un autre thème qui ne peut pas manquer à nos enseignements. L'enlèvement de l'Église ne correspond pas vraiment au retour du Christ sur la terre. Il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste 3, 1. Dans la parole de Dieu, il est écrit que tout œil le verra. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Maintenant, nous devons nous poser la question, est-ce que lorsque de l'enlèvement de l'Église, y aura-t-il ou tout le monde entendra-t-il la trompette? Ça, c'est une question à laquelle beaucoup ne savent pas répondre. Et que veut dire finalement, il viendra comme un voleur? Si nous lisons, nous continuons à lire dans la Bible, dans Luc, on dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. J'interpelle votre recherche maintenant de savoir à quel moment cela aura-t-il lieu. Est-ce au moment de l'enlèvement ou ce sera après? Car l'agneau qui est au milieu du trône arrêtera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse 7, 17. Mais nous revenons aussi à ce que disons, les anges qui sont venus visiter les disciples du Christ quand Jésus est monté au ciel, ils ont dit, hommes galiléens, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Actes des Apôtres, 1er chapitre, verset 11. Ici, on peut se poser la question, mais comment? La question qui se pose toujours, à quel moment le verront-ils ou le verrons-nous? Tout œil verra le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il viendra sur terre.
Troisième étape, trois étapes sont à retenir. L'enlèvement de l'Église pour un petit nombre, conformément aux Écritures qui se trouvent dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Mais également, il y a aussi le règne de 1000 ans sur terre. Le règne de Jésus-Christ de 1000 ans sur terre. Et après cela, à la fin, il y a le jugement dernier, acte des apôtres 17, 30, 31. Et là-bas, il est dit que Dieu va juger le monde par celui qu'il a ressuscité. Celui qu'il a choisi et ressuscité d'entre les morts. Acte des apôtres 17, 30 à 31. Dans la lettre aux Romains et aux Philippiens aussi, il est écrit « Tout genou fléchira ». Romains 14, 11. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur, c'est de Philippiens 2, 10. Oui. Ici, nous arrivons maintenant à comprendre que tout ne va pas se passer en même temps, mais qu'il est important de faire partie du premier lot. Et d'ailleurs, Jésus, ou la parole de Dieu le dit, « Heureux ceux qui prendront part à la première résurrection ». Oui. Je viens de parler de l'enlèvement. Maintenant, parlons de l'Antichrist qui arrive bientôt. Son esprit agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. 2 Thessaloniciens 2, versets 6 à 8. Il sera accueilli en grande pompe, c'est-à-dire avec beaucoup de faste, de solennité, de luxe d'apparat, avec sérieux, cérémonie, cortège et compagnie. L'Antéchrist sera accueilli par ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, c'est-à-dire ses propres frères, ceux qui le rejettent aujourd'hui. Que personne ne vous séduise. L'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Concernant les frères de Jésus, il y a une question qui est posée dans la parole de Dieu, dans Romains, je crois c'est Romains 11. Dieu a-t-il rejeté le peuple juif? Les Juifs et bien d'autres personnes sont à pied d'œuvre pour aménager le temple où l'homme impie, l'homme de la perdition, se placera pour s'auto-proclamer Dieu lui-même. Et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les iniquités. Voilà des passages clés qui nous orientent plus ou moins quant à ce qui est en phase de se passer. Je disais pour commencer, soyez toujours prêts parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus a dit qu'il reviendra pour les vivants et pour les morts. C'est avec plaisir que je vous ai entretenu. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je vous salue. Au revoir et à la prochaine.